Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va parler critique d'une saga culte cinématographique de James Cameron, Terminator. Donc je vais parler dans l'ensemble de la saga Terminator. Il y a eu des films cultes, des films excellents, des navets également, soyons tout à fait honnêtes. Et donc du coup, je vais faire une rétrospective sur cette saga et il semblerait d'ailleurs que James Cameron soit en train d'écrire le script d'un 7e opus. Bon, je pense qu'on peut se poser des questions. Mais en attendant, parlons de cette saga culte qui est tout simplement magistrale, qui a connu des comics pour étendre l'univers, bien entendu, et des jeux, parfois bons, parfois moins bons, parfois tout pourris. Mais dans l'ensemble, c'est un univers étendu, très intéressant. À l'instar, on peut dire, de Star Wars, cette saga qui est née dans les années 80 est encore culte aujourd'hui. C'est parti, parlons de Terminator. Pas que du premier film, je parle de la saga. J'espère que cette vidéo vous plaira les amis. C'est parti. Alors les amis, quand on parle de Terminator, bien entendu, on parle d'une saga culte, d'un film culte, d'une icône du cinéma. Terminator qui a quand même mis en avant, même si ce n'était pas son premier film, mais qui a réellement mis en avant Schwarzenegger comme acteur bankable, comme grand acteur tout simplement, et James Cameron qui a été vraiment confirmé comme un très grand réalisateur. Le tout premier Terminator, vous l'avez entendu, qui a été réalisé en 1984, si je ne me trompe pas, a été grandiose déjà pour l'époque au niveau de ses effets spéciaux. Aujourd'hui, quand on regarde le film, on se rend compte qu'il y a certains effets qui font tâche, qui ont vieilli. Mais malgré tout, le film ne fait pas tâche parce que ils avaient fait ce qu'il fallait pour rendre le tout cohérent. Donc avec cette histoire de voyage dans le passé, un Terminator et un être humain, donc Kyle Reese, qui est un personnage central de la saga Terminator, qui arrive sur Terre pour défendre Sarah Connor, qui sera la mère du futur chef de la résistance, John Connor. Et c'est vrai que sur le plan scénaristique, James Cameron avait fait extrêmement fort et avait rendu une dualité entre cette machine Terminator, jouée remarquablement par Arnold Schwarzenegger, et bien entendu Michael Biehn, très bon acteur aussi, que l'on n'a pas assez vu à l'écran selon moi, mais qui a quand même été... qui a quand même percé l'écran en jouant ce rôle de Kyle Reese, donc soldat humain qui vient pour protéger Sarah Connor, a rendu un film mémorable avec ses notes musicales. Pareil, l'OST du film incroyable, et avec une scène de fusillade. Je me rappellerai toujours dans le commissariat, avec cette musique, avec ces plans de caméra, vraiment, mais d'une violence inouïe, qui à l'époque m'avait marqué. Et encore aujourd'hui, elle fait son petit effet. James Cameron avait filmé, avait fait une scène absolument mémorable, enfin lui et son équipe, hein, bien entendu. Et Terminator 1, premier du nom, est considéré encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du cinéma, ce qu'il est, d'accord, parce que tout était bon là-dedans, même Linda Hamilton, qui était attachante dans ce rôle de victime en fait du final, et puis à la fin elle se rend compte que allez, il faut qu'elle montre un petit peu les crocs parce qu'elle sera la mère de John Connor, qui sera le futur chef de la résistance. Est ensuite arrivé Terminator 2, le jugement dernier, toujours de James Cameron, écrit et réalisé par James Cameron, qui, si je ne m'abuse, est sorti en 1992 et qui a tout simplement
était un chef-d'œuvre monumental. Il est considéré comme le meilleur Terminator, d'accord, des films Terminator, et surtout comme l'un, il fait partie des 10 meilleurs films de l'histoire. Je crois que j'avais vu ça une fois dans un classement des films. Terminator 2 est un chef-d'œuvre monumental, que ce soit sur le plan scénaristique, que ce soit sur le plan des acteurs, de l'acting, de l'OST, des scènes d'action, de l'émotion, du stress. Ce film est incroyable. Vous pouvez le voir aujourd'hui. Terminator 2 est encore incroyable, avec un Edward Furlong vraiment très bon dans son rôle, le gamin un petit peu arrogant, vanneur, mais qui à la fois prend conscience en fait du rôle qu'il aura plus tard, d'accord. Et Schwarzenegger qui est incroyable dans le rôle, où justement on sent que cette machine en fait peut devenir plus humaine, et il y a cette relation entre John Connor petit et ce T800 qui fait qu'en fait on a l'impression qu'il y a une vraie alchimie fraternelle. Ça a été remarquablement bien joué, avec un T-1000 joué par Robert Patrick, vraiment terrifiant, vraiment angoissant, vraiment très bon dans son rôle, et Linda Hamilton qui est plus hargneuse que jamais et qui a un excellent rôle dans Terminator 2. De toute façon, ce film est incroyable. Il fait partie, et je suis d'accord, des 10 meilleurs films de l'histoire. Il est absolument magnifique. Et pour moi, c'est un avis, hein, il ne devait pas y avoir d'autres Terminator, excepté un dont je vais vous parler après Terminator 2, parce qu'en fait, cela se suffisait. Le fait de raconter Terminator avec le 1 et le 2, ça suffisait à raconter l'histoire, d'accord? Ensuite, bien sûr, ça devient Mancables pour faire l'appât du gain pour l'argent. Hollywood a décidé de sortir un troisième Terminator nommé Le Soulèvement des Machines, sans James Cameron, parce que James Cameron, lui, avait décidé d'avoir fait le tour de Terminator, ce qui en vrai était vrai. Il n'avait plus rien à raconter après la fin de Terminator 2, justement, et il n'était pas évident de pouvoir faire autre chose, en fait, tout simplement. Donc, James Cameron a décidé de se mettre de côté, et le film est sorti. Comment dire, ce film est une catastrophe, c'est-à-dire que, bon, ils ont quand même réussi tant bien que mal à s'en sortir en faisant revenir Schwarzy, en faisant en sorte que John Connor puisse encore être pourchassé, et par la même occasion, du coup, le T800 joué par Schwarzy doit le protéger. Mais quand on voit la fin de Terminator 2, scénaristiquement, il y a énormément d'incohérences. En fait, ce Terminator 3 est juste là pour faire du fric, pour surfer sur la vague Terminator. Mais le film est mauvais. Mauvais. Non pas que Schwarzy soit pas bon. Schwarzenegger, dans le film, il joue très bien son rôle. Mais, scénaristiquement, c'est bancal. En termes de scène d'action, ça passe. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a plus la magie du premier et du deuxième, ce qui fait qu'en fait, Terminator 3 est un film vraiment oubliable. Et limite, c'est pas un navet, mais il en est pas loin. C'est pas un bon film. Il y a ensuite eu le 4e épisode Terminator, qui pour le coup, et c'est celui-ci dont je voulais vous parler, qui en fait se suffisait à lui-même. C'est-à-dire qu'il y aurait très bien pu avoir le Terminator 1, Terminator 2, on en manchait directement avec cet épisode-là, et pour moi, on pouvait clôturer la Terminator sur cette trilogie, on peut dire. Parce que Terminator Renaissance, très intelligemment en fait, se déroule dans le futur. Dans le futur avec John Connor, comme en fait était mentionné dans le 1 et le 2, le 3 aussi, mais là vraiment, on ne vit que la guerre du futur. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir eu ce point de vue. Et ce film-là, au début quand il est sorti, il a subi pas mal de critiques, et aujourd'hui les fans de Terminator, mais même les réalisateurs, les journalistes qui à l'époque, je dis pas qu'ils avaient critiqué violemment, avaient été assez dubitatifs, aujourd'hui reviennent sur leur décision en disant en fait ce film est bon. Et effectivement, Terminator Renaissance est un très bon film. Il est vraiment excellent. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Je trouve qu'il, justement, étend l'univers de Terminator de manière intelligente, parce que justement, là où le premier et le deuxième se déroulaient, on va dire plus à notre époque, bah celui-ci se déroule exclusivement dans le futur. Donc c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et Terminator Renaissance, c'est un film que je vous conseille de voir, parce qu'il y a déjà Christian Bale, excellent acteur, qui crève l'écran, bien sûr. Il y a également Sam Worthington, que l'on connaît bien entendu dans Avatar, hein, qui a aussi un rôle très très bon dedans, très attachant, très intéressant. Et ben, ce Terminator Renaissance, pour moi, est un excellent film qui, pour moi, aurait dû clôturer la saga Terminator. Tu faisais 3 films, stop, tu passes à autre chose. C'est mon point de vue. Après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais pour moi, c'est mon point de vue. Bon, des années plus tard, nous avons eu, bien sûr, le retour de Terminator avec Terminator Genisys. Alors ce film,
je m'attendais à un navet pur et simple, à une merde incommensurable. Et au final, il est passable, il est regardable. Franchement, je m'attendais à pire parce que effectivement, il y a une allusion au Terminator 1, hein, bien sûr, retour aux sources. Il y a les scènes du premier qui ont été refaites, on va dire, avec un autre point de vue d'aujourd'hui. Et il y a des bonnes choses à prendre là-dedans, que ce soit sur le plan scénaristique, d'accord, et même sur la morale de l'histoire. Le film n'est pas si mauvais. Mais pareil, une fois que tu as fait Terminator 1, Terminator 2, celui-ci ne n'arrive pas à la cheville. Mais je m'attendais à pire. Voilà. C'est un film regardable, mais voilà, c'est pas le film que tu vas te dire ce soir, vas-y, je vais me regarder déjà Terminator Genesis. Non. Avant, tu veux te regarder Terminator 1, tu veux te regarder Terminator 2, éventuellement Terminator Renaissance, bien sûr. Ça, c'est des films que tu as envie de te mater. Genesis, tu le vois une fois, tu te dis, c'est bon, je l'ai vu. Ça va, je passe à autre chose, j'en ai rien à cirer. Bon, voilà. Après, c'est mon point de vue. Hein. Mais c'est pas mauvais. Là, passons. Là, par contre, on va passer au navet suprême. Wow. Donc, le 6e épisode. Terminator Dark Fate. Et ce film est une catastrophe. Pourtant, il a quand même été réalisé par le créateur de Deadpool. Le film Deadpool, les 2 Deadpool sont quand même très bons. Et, lol, hein, genre, James Cameron fait partie, on va dire, de la réalisation. Mais à mon avis, il n'a pas regardé le film, hein, parce que sinon, il n'aurait jamais validé cela. Terminator Dark Fate est un navet. Ah, pour le coup, pour moi, c'est une série Z. Hein. C'est waouh. Je m'attendais pas à ça. J'espérais un très bon film. Et pour moi, scénaristiquement, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est-à-dire que, on va être honnête, hein, dès le début, allez, dans les 2 premières minutes du film, tu vois le John Connor de Terminator 2 qui se fait descendre. Bon, à partir du moment où lui il meurt, le film pour moi il est mort. C'est fini, stop. Parce que Terminator Dark Fate se déroule directement après Terminator 2. Alors déjà que tu vois que scénaristiquement, ils ont jarté Terminator 3, le soulèvement des machines, et ils ont jarté Terminator Genesis. Donc c'est comme si ces 2 films-là n'avaient jamais existé. Ils en mangent directement Dark Fate après le jugement dernier. Donc scénaristiquement, il se passe juste après Terminator 2, d'accord? Donc c'est la suite directe. T'as John Connor, qui est quand même le personnage emblématique de la saga, qui se fait buter. Ok, super. Et t'as une nouvelle personne à sauver, hein, d'accord, une Mexicaine. Hein. On s'en fout, c'est juste pour situer le contexte. Avec un Terminator qui est une évolution, on va dire, du T-1000, mais bien plus puissante. Et avec une humaine augmentée qui vient pour protéger cette humaine. Je ne me rappelle plus de son prénom. À quel point le film m'a pas marqué, hein, je suis désolé. Et ben, au début, je me suis dit, bon, je vais quand même voir comment ça va, ce que ça va donner. Et au début, ça paraît, allez, pendant un quart d'heure, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant. On repart sur, on va dire, John Connor est mort, on repart sur une nouvelle histoire, en fait, sur un renouveau de Terminator. Quel est ce personnage à sauver? Pourquoi elle, d'accord? Et ben, franchement, c'est fadasse. Oh là 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 là. Alors, la personnage jouée par Grace, donc l'humaine augmentée qui doit protéger la future réfé de la résistance, elle est chiante comme pas possible. Elle est relou, elle a aucun charisme. C'est un truc de malade. Et pour le coup, celle qui crève l'écran, c'est Linda Hamilton, du haut de ses 62 ans, qui franchement dans le film, bah, je trouve qu'heureusement qu'elle est là. Hein. C'est elle qui crève l'écran. Elle est incroyable dans ce rôle. Mais Linda Hamilton, c'est une putain d'actrice. Hein. Mais c'est un truc de malade. Quel plaisir de la retrouver. Quel plaisir de la retrouver. Et vu que James Cameron avait tapé du poing sur la table pour avoir absolument Schwarzenegger dans Dark Fate, on le voit Schwarzy. Mais tu vois que le mec il est là, mais en fait il en avait rien à cirer. Parce qu'en plus de ça, bah, c'est même pas de sa faute, hein, c'est sur le plan scénaristique. Déjà le film dure 2h10, on voit Schwarzy après, allez, après 1h30 de film. C'est-à-dire qu'en fait en gros on le voit 40 minutes dans le film. Donc, pourtant il est sur la jaquette, mais mec tu le vois 40 minutes. Pendant 1h30 tu te fais chier. Heureusement qu'il y a Linda Hamilton à avoir une actrice réfait de la résistance absolument pas charismatique, t'as envie de la gifler. Grace, qui est censée être le Terminator gentil, hein. En gros, c'est ça. Elle est chiante comme pas possible, tu as envie de la baffer. Et par contre, tu as le V900, le V9, je sais plus comment il s'appelle là, bref, le Terminator méchant, qui pour le coup, lui, ça passe. Voilà, je trouve que en termes de rôle, c'est un petit peu le Robert Patrick du pauvre hein, de Terminator 2, mais ça passe. Il joue son rôle plutôt de manière correcte. Et on a Schwarzy. Et là, on a Schwarzenegger, c'est un T800 quand même, hein, qui change des couches, qui est père de famille, qui travaille
dans un magasin de bricolage en fait. Enfin en gros c'est ça, hein, c'est le mec, c'est monsieur tout le monde qui bricole, qui bosse, qui a un emploi, qui gagne son salaire. On parle de Terminator quand même, on parle d'un Terminator, du T800 qui le mec aujourd'hui est père de famille, bosse pour arrondir les fins de mois. Lol. Mais le mec qui a écrit ça dans le scénario, qu'il a validé, il est taré ou ça se passe comment? D'accord? Et tu vois que tout le film, en fait, il en a rien à cirer, en fait. Schwarzy, il est là, il a pris son chèque. Hein. Il a raison, hein. Mais c'est un vrai navet, ce film. Je suis déçu. Hein. Franchement, je suis déçu parce que comment tu fais pour aussi mal écrire un personnage aussi emblématique que le T800 et de donner un rôle aussi merdique à Schwarzenegger? Schwarzenegger est un acteur que j'adore. Je précise quand même, c'est un acteur avec lequel j'ai grandi, que j'adore et je suis fan de cet acteur. Tu peux pas lui confier un rôle pareil quand même. Surtout quand à côté de ça, t'as Linda Hamilton qui crève l'écran. Je sais pas, merde. Alors quand tu le vois, t'es content. Tu dis, ouais putain, Schwarzy, ça fait plaisir de le voir. Mais il lui a manqué de respect en fait dans le film. Donc voilà, donc Dark Fate, un film absolument lamentable, pathétique. Et d'ailleurs, Schwarzenegger a annoncé qu'il ne reviendrait plus pour Terminator. Lui, il dit la saga continuera, mais sans moi. Il est temps de laisser la main. Je trouve que c'est très intelligent de sa part. Et d'ailleurs, James Cameron a annoncé qu'il était en train d'écrire le script de Terminator 7. Wow! Bon, qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça peut être bien si vraiment il repart sur de nouveau. Parce que bon, Schwarzenegger a dit qu'il arrêtait. Tu peux pas reprendre Linda Hamilton. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau, effectivement. Mais avec des persos charismatiques, hein, parce que je sais pas ce que ça donnera. Et j'ai pas envie que la saga Terminator devienne une parodie d'elle-même, parce que c'est une saga tellement culte, tellement incroyable. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, parce que je suis fan de Terminator. J'ai pas envie que ça devienne pathétique. J'ai pas envie que ça devienne comme fait Disney maintenant avec leurs films Marvel qui deviennent pathétiques. Aujourd'hui, c'est devenu Osef, quoi. Non, non, je veux que ça reste une saga culte. Ou comme Star Wars, Disney en reprenant Star Wars, on en fait des films de merde maintenant. C'est devenu pathétique. On passe de culte à niais. Je veux pas de ça. Donc voilà, je veux quand même revenir, avant de clôturer la vidéo, sur la série Les Chroniques de Sarah Connor qui avait été faite en 2 saisons. Il n'y a jamais eu de conclusion, je suis deg. Parce que je vous conseille de regarder Terminator, Les Chroniques de Sarah Connor, qui est une série, du coup, Terminator, en 2 saisons, qui était vraiment très intéressante sur la qualité d'écriture et qui était vraiment très bonne. Malheureusement, elle n'aura jamais eu de saison 3 et c'est dommage parce que quand se termine la saison 2, bah, la saison 2 se termine comme si elle allait avoir une saison 3 qu'elle arrive, en fait, tout simplement. Tu te diras, ça va être cool. Sauf que la saison 3 n'aura jamais lieu et c'est dommage. Bon, après, tu peux quand même réussir à finir Terminator, les Chroniques de Sarah Connor, avec la saison 2. Il y a quand même, on va dire, une fin dans la saison 2. Mais tu avais genre je dis pas un spoiler, mais un petit fil qui t'amenait vers une saison 3 qui n'aura jamais lieu. Et là est un profond regret pour moi. J'ai beaucoup aimé cette série. Et d'avoir une saison 3 et limite de la finir avec une saison 3 aurait été très intéressant. Ça aurait eu du sens. Voilà. Tu aurais terminé la saga de Sarah Connor, du coup, parce que Terminator, les Chroniques de Sarah Connor se déroulent après Terminator 2, le film. Donc, en gros, après Terminator 2, tu voyais l'évolution de Sarah qui protège John Connor, etc., etc. Et ça aurait été bien pour moi. Il y aurait eu, ça aurait été très intéressant d'avoir une saison 3 pour terminer justement cette saga. Voilà tout, c'est juste mon profond regret. Mais Terminator est une saga que j'adore. Et d'ailleurs, bientôt le test du jeu Terminator Resistance sur ma chaîne, que mon fils a terminé là durant les vacances de Noël, qu'il a surkiffé. Et le test sera d'ailleurs fait par ses soins. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je reviendrai certainement de temps en temps dans l'année revenir sur des scènes cultes, sur des séries cultes, comme je l'ai fait déjà avec les Retro Stories, ou je l'ai déjà fait avec les Stelly Stories, où j'ai parlé de la saga Gears, Halo, Uncharted en l'occurrence. Mais même côté cinéma, de parler de films marquants, et qui malheureusement, de culte, peuvent devenir malheureusement OSEF, j'y reviendrai aussi. J'y reviendrai aussi. En tout cas, Terminator est une saga que j'adore, et j'espère que sur Terminator 7, James Cameron, quand même, hein, ne se foirera pas. Voilà. J'espère que la série, que la saga va rester en haut, parce que Dark Fate a quand même ruiné pas mal de choses, hein, tout simplement. Enfin, le 3 et Dark Fate, c'est des catastrophes. Mais dans l'ensemble, quand on y pense, tous les films, en fait, ne sont pas achetés. Voilà, le premier est un chef-d'œuvre, le 2 est un chef-d'œuvre, le 3 est OSEF, le 4, en fait, est très bon. Genesis est regardable, sans être exceptionnel, regardable, donc ça reste
un film passable. Et Dark Fate, par contre, est un navet complet. Donc voilà, j'espère que le 7, si c'est le dernier, remontera le niveau, on fera au moins un très bon film. Au moins du niveau du 4, moi je dis, je signe tout de suite, hein, un très bon film. Et on arrête la saga là pour éviter qu'elle tombe dans l'oubli. Voilà tous les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous.